Vous êtes sur Web Information Télévision, vous êtes les mieux informés, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal. Après une fausse communication des caucus des députés de Tanganyika faisant mention des 318 morts lors d'une prétendue attaque à Moba, les forces armées de la République démocratique du Congo, à travers son porte-parole, le général Sylvain Ekenge, donne une bonne version de fait en rejetant tout propos, même celui soulevé par le président de l'Assemblée nationale. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elles dénoncent également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Dans la suite de ces actualités, parlons développement. Le début des travaux d'asphaltage de 20 km de routes dans la ville de Bunia, une opération de topographie sur les axes concernés dans cette capitale provinciale itourienne est lancée par l'entreprise Good News. Les détails. Bunia se métamorphose davantage vers autres kilomètres de voirie urbaine, ces routes incessamment asphaltées par l'entreprise Good News Africa Sarli. Il s'agit des axes Hôpital Salama, Mitera Police des Frontières, jusqu'au quartier gouvernorat de la centrale hydroélectrique de Boudana, jusqu'à Terre, près de la concession de l'université de Bunia, de l'hôtel Executive Lodge, jusqu'au message du Graal, pour ne citer que ces axes. L'étude topographique des axes ciblés a été faite sans aucun incident en date du 3 au 7 juin 2025. L'ingénieur Fortina Kitoko, expert à topo aménagement pour le code de Good News Africa, explique que cette étape cruciale consiste à prélever si les données de la route répondent aux normes recommandées. Nous voulons rendre la ville de Bunia très propre par l'asphaltage qui va faire une belle vie dans la ville de Bunia. Il y a l'objectif de récolter toutes les données. Ce sont les études, les données qui sont existantes sur la route, on doit les placer dans l'échelle de plan. C'est à partir de là que nous allons connaître notre emprise. Si l'emprise est petite, là d'office, on va chercher notre route. Comme déjà on voit que la prise, c'est totalement 7 mètres. Donc de la largeur de la route qu'on doit placer. Si on trouve c'est moins de 7 mètres, là on doit déclasser la route pour chercher notre axe. Christophe Tibamwenda Mandro, chef de l'avenue Ala de l'hôtel Executive Lodge jusqu'au message du Graal, s'est dit satisfait du projet désenclavement de sa juridiction. Notre quartier pour bénéficier de cet asphaltage, pour nous vraiment c'est une très grande satisfaction parce que c'était milieu au départ, c'était enclavé. À travers les travaux que vous allez faire, en tout cas, le quartier sera vraiment très développé. Disons merci beaucoup à l'autorité provinciale. Ces 20 km confiés à l'entreprise Good News Africa Sarli seront financés par l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni à travers la taxe conventionnelle des opérateurs économiques du secteur des produits pétroliers. En titre de rappel, c'est depuis le 23 mai 2025 que l'usine de la centrale d'Arobé de cette entreprise a été inaugurée avec celle de son partenaire Congo Éveil Logistique qui pour sa part, utilise l'usine de cocassage, toutes deux situées près des terrains en territoire d'Iroumou. Place à
à la santé dans cette édition du journal. Le secteur médical en République démocratique du Congo connaît des avancées à marge et des tournants stratégiques pour la santé publique du peuple congolais. Dans cette optique, la République démocratique du Congo a lancé la production locale des médicaments antituberculés. C'est une étape décisive dans notre chemin vers la souveraineté sanitaire, a déclaré le ministre de la Santé en République démocratique du Congo, Roger Kamba, qui est dans ses propos. Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui qu'on va avoir pour plus de 4700 patients pris en charge, d'ailleurs tous les patients qui nécessitent des médicaments de première ligne pris en charge par une production locale. Nous avons avec le chef de l'État cette vision de l'implémentation de la production locale et du développement de nos capacités à avoir de l'industrie pharmaceutique sur place. Et cette phase de production locale est une phase capitale parce qu'elle répond à un besoin très particulier, celui de la rupture de médicaments antituberculeux au niveau international. On commençait à avoir nos patients qui manquaient des médicaments de première ligne comme on dit, alors que nous avons la capacité de produire ici. Donc j'avais instruit le laboratoire de vérifier avec toutes les structures d'autorisation pour voir si nous pouvons produire localement, et tout a été validé. Ce laboratoire a toutes les certifications, notamment de l'OMS, qui autorise en fait cette mise sur le marché de ces médicaments produits ici. Par ailleurs, nous avons nos établissements de contrôle, notamment l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, qui a aussi validé ces médicaments. En clôture de ces actualités, une délégation de la société Deep World a été reçue par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements. C'est lundi 16 juin 2025 à Kinshasa pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux de construction du pont en eau profonde de Bonana au Congo central. Suivez. Donc bonjour, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre des Transports, et donc avec toute la délégation de DP World qui est venue de Dubaï pour faire un point de projet très précis sur tous les avancements qui ont été effectués depuis le début de l'année, notamment depuis la signature du contrat de construction du port en eau profonde qui a lancé les grands travaux au mois de mars 2025. Donc nous avons effectivement complété la première phase des travaux de dragage avec grand succès, et nous avons fait un état des lieux des prochaines étapes pour les prochains 6 à 12 mois à son Excellence le Vice-Premier ministre. Donc tout est en ordre et nous espérons délivrer ce projet le plus rapidement possible. Les prochaines étapes principales sont, on va démarrer les travaux de dragage avec une deuxième drague qui va venir sur le site dans les prochains 30 à 40 jours. Donc c'est une drague qui est en cours d'importation, et nous avons également le constructeur qui commence toutes les importations des équipements pour les grands travaux du port en eau profonde de Banana. Donc comme nous l'avons exprimé à son Excellence, les travaux suivent bon cours, nous n'avons aucun retard et nous espérons pouvoir délivrer ce projet le plus rapidement possible. Non, nous n'osons pas d'échéance, c'est ce que nous avons dit à son Excellence. Le projet sera délivré entre 18 et 20 mois, ou plutôt, mais on ne va pas aller au-delà de cette échéance. Le matériel, nous avons non seulement signé avec les plus grands constructeurs, nous avons également un ingénieur indépendant de renommée internationale, ainsi que nos ingénieurs de Dubaï qui sont spécialistes dans tous les plus grands projets en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous tous. Mesdames et messieurs, c'est par cette actualité que nous mettons fin à cette actualité. Merci pour votre attention.